The problems that we place before him are answered right there. We hope that this culture will not Nous espérons que cette culture ne mourra pas. Nous espérons que la bénédiction du Grand Esprit sera toujours sur le peuple indien, pour que dorénavant notre jeune génération prenne une part active aux choses les plus sacrées du peuple indien. L'Église catholique approuve-t-elle ces cérémonies? Non, certainement pas. Ni maintenant, ni jamais. Ils veulent les abolir. Ils disent que nous sommes idolâtres ou païens quand nous pratiquons la loge à transpirer ou la danse du soleil. C'est seulement récemment qu'ils sont devenus conscients de leurs erreurs. Je crois que c'est sans espoir pour eux, parce qu'ils ont détruit une partie de notre héritage. Il reste à savoir si le pouvoir du Grand Esprit survivra ou si le pouvoir des missionnaires en soutane noire détruira la culture indienne. Pine Ridge, 2700 habitants, 5 églises chrétiennes au moins pour le seul centre de l'agglomération. Mais il y a encore des dizaines d'autres chapelles, sans compter les écoles tenues par des religieux disséminés sur le territoire de la réserve, à l'usage de quelques 8000 autres Sioux. L'esprit missionnaire blanc n'a vraiment pas chômé sur cette terre d'Amérique originale. Certes, on n'évangélise plus aujourd'hui comme hier. On abandonne un certain dogmatisme. Certains ministres, au lieu d'écarter le rite sioux, tentent même à leur manière de l'intégrer au culte blanc. Le calumet de la paix et la statue de la Vierge. Cette volonté de composer au niveau même des symboles, religion chrétienne et traditions indiennes, pose à l'Indien en définitive, de façon plus troublante encore, le problème de son identité. Réaction contre ce désarroi peut-être. Ce sanctuaire aujourd'hui n'existe plus. C'était l'église catholique de Wounded Knee. Elle a été dévorée par les flammes tout récemment. Comment croire à l'accident quand on sait ce qu'évoque dans le climat actuel de la réserve le nom de Wounded Knee? Wounded Knee, en 1890, ça s'est passé ici. Une bataille, disent les Blancs dans leur manuel d'histoire. Un massacre où 200 des nôtres furent exterminés par la cavalerie yankee, rétorquent les Indiens. Comment s'étonner qu'aujourd'hui les militants du mouvement de libération indien refusent de dissocier dans leur colère contre l'homme blanc, religion et politique? On a dit dans notre défi aux églises chrétiennes qu'elles représentent le pire ennemi du peuple indien, à cause du manque de respect des missionnaires à l'égard des traditions de notre peuple. C'est pour ça que tant de nos jeunes ne parlent pas le langage sioux, que tant de nos jeunes ne connaissent même pas notre religion ancestrale. Les missionnaires nous ont volé nos terres. Le plus grand propriétaire terrien de ma réserve est l'Église catholique.